Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une introduction aux intégrales impropres. Alors je vais faire quelque chose de très simple, c'est que je prends une fonction f qui est continue sur un intervalle de a jusqu'à plus l'infini, où a c'est un nombre réel, et je vais me demander si l'aire sous la courbe, est-ce que je pourrais parler d'aire sous la courbe, mais de a jusqu'à plus l'infini. Donc finalement, est-ce que la limite quand grand A tend vers plus l'infini, de l'intégrale de petit a à grand A de la fonction f, elle existe. Et est-ce qu'elle est finie surtout? Alors l'intuition, c'est que si je prends une fonction positive et continue, comme j'ai dessiné ici, si la fonction f tend assez vite vers 0, en plus l'infini, alors la limite va bien exister. Parce que imagine que tu as une fonction qui tende tout doucement vers 0. Eh bien l'aire sous la courbe va être gigantesque. Donc ici je dessine une fonction g, j'imagine que l'aire sous la courbe va être bien plus grande que celle de f, surtout qu'elle n'a pas du tout l'air de se rapprocher de 0, et donc ça va faire quelque chose d'assez énorme. Alors pour tester cette intuition, je te propose tout simplement de considérer les fonctions qui à t associent 1 sur t puissance alpha. Parce que ce sont des fonctions qui tendent toutes à une vitesse différente vers 0 en plus l'infini. Et il y en a même dedans qui ne vont pas du tout tendre vers 0 en plus l'infini. Donc justement on va voir si notre intuition fonctionne. Alors je vais prendre un grand A strictement plus grand que 1, et je vais calculer l'intégrale de 1 à grand A de dt sur t puissance alpha. Donc j'imagine par exemple que si alpha est égal à 42, 1 sur t puissance 42, ça tend extrêmement vite vers 0 en plus l'infini, et normalement l'intégrale devrait converger. Si je prends alpha égale moins 1, au contraire, ça va faire l'intégrale de la fonction qui à t associe t, et ça c'est quelque chose qui tend pas du tout vers 0 en plus l'infini, et on voit géométriquement que la fonction qui à t associe t, eh bien si tu prends l'aire sous la courbe de 1 jusqu'à plus l'infini, eh bien ça va faire quelque chose qui va être infini. Donc ici on va dire que l'intégrale diverge. Mais avant d'en atterrir à ce niveau-là, on va faire le calcul pour tout alpha, et on va voir exactement où est le point de discontinuité. Ici on a vu que pour alpha égale moins 1, ça diverge, pour alpha égale 42, ça converge. Par une sorte de théorème des valeurs intermédiaires, on voudrait pouvoir dire qu'il y a un point où ça bascule. On se demande lequel. Alors pour ça je vais distinguer plusieurs cas. Un simple calcul de primitive, et on a le droit de faire ça par le théorème fondamental de l'analyse, l'aire sous la courbe, je peux la calculer grâce à un calcul de primitive, ça va être égal à grand A puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha, moins 1 sur 1 moins alpha. Ça c'est si alpha est strictement plus petit que 1. Si alpha égale 1, c'est quelque chose de très particulier, c'est qu'une primitive de la fonction inverse, c'est la fonction logarithme. Donc l'intégrale va tout simplement valoir logarithme de a moins logarithme de 1, et ça fait donc tout simplement logarithme népérien de a. Et enfin, si alpha est strictement plus grand que 1, donc tout à l'heure avec alpha égale 42, on s'était dit que normalement il devrait y avoir convergence dans ces cas-là, eh bien l'intégrale va faire 1 sur grand A puissance alpha moins 1 facteur de 1 moins alpha, moins 1 sur 1 moins alpha. Alors avant de poursuivre le calcul, tu pourrais me demander pourquoi j'ai distingué les cas alpha strictement plus petit que 1 et alpha strictement plus grand que 1. Parce que c'est la même formule où en premier j'ai mis grand A au numérateur et en deuxième j'ai mis grand A au dénominateur. Et bien là c'est juste une question d'intelligence de notation et c'est aussi relié à la façon dont toi tu perçois tes propres notations. Pour moi grand A à la puissance quelque chose, si tu me dis rien, c'est grand A au carré, grand A au cube. Mais d'instinct je vais jamais te dire que grand A à la puissance quelque chose c'est grand A à la puissance moins 1. Donc pourquoi dans le premier cas j'ai écrit grand A à la puissance 1 moins alpha? Eh bien c'est parce que si alpha est strictement plus petit que 1, alors 1 moins alpha, c'est quelque chose de strictement positif. Donc ça correspond à mon intuition, et donc je vais mettre grand A au numérateur. Quand je vais faire tendre grand A vers plus l'infini, eh bien dans le premier cas, ça tend vers plus l'infini, puisque grand A est positif et que l'exposant est aussi positif, j'ai tout fait pour. Le logarithme de A, il tend aussi vers plus l'infini, mais là tu peux te dire que c'est vraiment le cas limite, parce que logarithme ça tend vers l'infini, mais il n'y a pas plus mou comme fonction. Enfin, tu peux prendre logarithme de logarithme, mais c'est quelque chose qui tend très lentement vers plus l'infini en plus l'infini. Et dès que tu passes strictement au-dessus de 1, eh bien là, d'un seul coup, ça va tendre vers 1 sur alpha moins 1, ça ne va plus tendre vers plus l'infini. Et donc dans ce cas, on va dire que l'intégrale converge, et d'ailleurs qu'elle vaut 1 sur alpha moins 1. Dans les autres cas, on va dire que l'intégrale diverge, et éventuellement, on dira qu'elle vaut plus l'infini. Mais en général, en classe préparatoire, tu vas dire qu'elle diverge et c'est tout. Et quand elle converge, tu vas dire qu'elle converge et en plus qu'elle a une valeur que tu obtiens par un calcul de limite. Et donc ça, ce sont des exemples d'intégrales impropres. Donc toi, tu vas te demander dans ton cours d'intégrale impropre, quel type d'intégrale va converger, quel type d'intégrale va diverger,
Et tu vas aussi essayer de trouver des moyens de pas faire ce calcul de limite. Parce que tu vas me dire que là c'est bien facile. 1 sur t puissance alpha, y a pas de problème pour calculer des primitives. Mais si je prends t puissance 17 exponentielle de moins t plus cosinus de t, ça va être tendu forcément de calculer une primitive. Je peux le faire, mais ça va être difficile. Donc j'aimerais bien savoir si ça converge ou si ça diverge autrement que par un calcul de limite. La prochaine fois, on va se demander si l'intuition qu'on avait eue, elle était juste. Parce que là, effectivement, il est bien question de tendre assez vite vers 0 en plus l'infini. La prochaine fois, on se demandera s'il est nécessaire qu'une fonction tende vers 0 en plus l'infini pour que l'intégrale impropre converge. En attendant, j'espère que l'émission t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions si t'en as. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.